5.1, le gros critère 5, donc conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès, les résultats obtenus. Alors ici le 5.1, valoriser l'apprentissage anticipé de la conduite accompagnée ou supervisée pour le candidat de la catégorie B du permis de conduire. Donc cela veut dire qu'il faut valoriser dans le process pour l'audit. Vous devez en fait, quand un élève s'inscrit en traditionnel, lui expliquer qu'il y a la formule B, en supervisé ou en accompagné. Alors comment vous allez faire la promotion de ces filières vertueuses? Affichage et documentation. Donc pour la documentation, vous avez Edisère UNPC qui propose de mettre sur votre bureau des notices d'information, donc qui encouragent fortement à faire la conduite supervisée ou accompagnée. Donc lors de l'audit, vous dites voilà, j'ai mes notices ici pour les élèves, pour les parents, pour qu'ils puissent vraiment réfléchir à deux fois avant de s'inscrire en filière traditionnelle qui n'est pas vertueuse. Nous conseillons fortement la conduite supervisée et accompagnée. Un affichage, donc vous pouvez avoir ce type d'affichage que je vous donnerai lorsque vous faites le dossier pour 290 € avec moi. Je vous envoie un dossier pour la préfecture et je vous envoie aussi un dossier je vous envoie ce qu'on appelle le dossier audit. Donc dans le dossier audit, vous allez avoir tous ces documents-là. Il me semble dans le dossier audit, vous allez avoir ce document-là. Donc ça, c'est de l'affichage que vous pouvez mettre dans l'auto-école. Les 5 avantages de la conduite accompagnée, on va retrouver l'augmentation des taux de réussite qui est demandé dans le label. Et ici, une affiche pour la promotion de la conduite supervisée. Donc, affichage, documentation, nous voilà. Donc en plus, c'est soit affichage et documentation. Donc voilà, on a toute la panoplie pour faire la promotion de cette filière vertueuse. Vérifier et indiquer comment l'école de conduite ou l'association encourage cet apprentissage, donc l'affichage, les notices d'information à l'inscription, l'affichage au bureau. Sur le site internet ou la page Facebook, on fait aussi la promotion de la conduite accompagnée. On met en avant les taux de réussite lors des inscriptions, c'est aussi noté sur la documentation et sur l'affichage. Voilà. Donc voilà pour ce critère. Lors de l'audit, on va montrer qu'on a des notices, on a un affichage et que donc on fait la promotion de ces filières vertueuses. Voilà pour le 5.1. Le 5D. 5.2 ne concerne que ceux qui font la formation 125 L5E, le permis scooter AM, le A1, le A2 et la passerelle A2 vers A. Donc là, vous devez tout simplement, lorsqu'on va faire ensemble le dossier pour 290 €, le critère 5.2 est demandé dans la documentation qu'on donne à la préfecture. Il suffit simplement de reprendre le document que je vous ai donné lors de l'établissement du dossier pour ceux qui font le permis de roue. Et donc, vous n'avez plus qu'à afficher ce document, critère 5.2, que je vous ai remis lors de l'établissement du dossier. Donc, vous l'affichez. Sur ce document, il y est indiqué le lieu de la piste, le temps de déplacement, enfin tous les points obligatoires qui sont énoncés ici. Vérifiez que l'affichage précise le lieu où se déroule la formation, les conditions, etc. De toute façon, vous n'avez qu'à afficher le document que nous avons produit pour la préfecture, vous l'affichez dans le local. Vous ne pouvez pas le mettre dans le classeur public mis à disposition car c'est un affichage. Vous devrez aussi donc le mettre sur le site internet. Donc voilà. Vous prenez le document que je vous ai fait lors du dossier de 290 € et vous le mettez dans l'auto-école à l'accueil. Et c'est fait. Critère 5.2, résolu. Critère 5.3, donc une auto-école labellisée doit accompagner ses élèves systématiquement à l'épreuve pratique. Donc ça, c'est vérifié par le délégué ou l'inspecteur ultérieurement du contrôle. Il va le demander aux inspecteurs si pour votre auto-école, il y a bien un moniteur d'auto-école, un enseignant agréé de la conduite qui est tout le temps là. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a un titre professionnel, voilà, mais il faut être que ce soit un moniteur d'auto-école. Donc voilà, vous avez un petit peu des CFM, l'ATRE, bon, vous avez des gens qui sont en stage éventuellement, soit une convention de stage avec l'école de conduite éventuellement, mais il faut que le stagiaire soit dans l'enseignement de la conduite. Bon, le plus simple, c'est d'envoyer un enseignant de la conduite à chaque épreuve pratique. Pour ceux qui font le code non francophone, normalement ici, donc il n'est pas marqué dans le label, mais normalement, je vous conseille fortement au code non francophone d'accompagner aussi vos élèves à l'examen. Voilà, pour le critère 5.3,
l'auto-école labellisée ne peut plus envoyer sa secrétaire, ne peut plus envoyer sa femme ou je ne sais qui, c'est forcément un enseignant de l'auto-école, un enseignant agréé qui emmène les élèves à l'examen avec le véhicule école. Critère 5.3. Critère 5.4. Établir et rendre disponible à toute personne en faisant la demande un bilan annuel sur une année glissante. Donc aujourd'hui on est en novembre 2019, de novembre 2019 à novembre 2018, les taux de réussite. Donc on fait ces taux de réussite par filière et avec le nombre d'heures moyen. Donc pour la conduite accompagnée, mon taux de réussite de novembre 2018 à novembre 2019. En supervisé, mon taux de réussite en année glissante, en permis A1, A2 plutôt, en permis éventuellement A1, en permis B, voilà. Donc pour la conduite accompagnée, la supervisée, la traditionnelle et le permis A2, en globalement, hein, vous devez donc donner vos taux de réussite sur une année glissante, donc de novembre 2019 à novembre 2018 par exemple, et avec le nombre d'heures moyen. Hein, donc, voilà, mais en permis B, je suis par exemple nous à toute école Donval, on est à 47% de réussite en permis B traditionnel, et nos élèves ont une moyenne de 31 heures. Voilà. Donc pour faire ce bilan statistique, soit avec vos logiciels de gestion, vous pouvez aussi faire une demande à l'administration qui doit vous la donner. Hein. L'autorité administrative s'engage à fournir le taux de réussite en première présentation à toute école de conduite ou toute association qui en fait la demande pour compléter son bilan. Donc vous pouvez demander à votre délégué ou à votre inspecteur, la délégué de sécurité routière, de vous fournir le taux de réussite par filière. La supervisée pose des problèmes souvent. Par contre, pour le nombre d'heures moyen, c'est à vous de reprendre vos élèves sur une année glissante et voir le nombre d'heures en moyenne. Donc affichage et bilan sous quelque forme que ce soit. Vérifiez qu'un affichage visible précise les modalités de mise à disposition d'un bilan statistique annuel. Donc soit vous pouvez afficher le bilan, vos taux de réussite dans le local, à l'accueil, ce qui est rarement fait par les auto-écoles. Soit vous retrouvez le document qu'on a déjà parlé, document qui sera donc affiché dans votre auto-école, avec ici, vous voyez bien ici, le bilan statistique, taux de réussite par catégorie, plus nombre d'heures avant la première présentation. Donc ce document-là est à l'auto-école, il dit bien que sur simple demande à l'accueil, on va donner le classeur public, et dans le classeur public, on va mettre les taux de réussite par filière et avec le nombre d'heures en moyenne. Donc vous devez faire tous les mois du coup, parce que c'est sur une année glissante, donc tous les mois vous devez pouvoir produire sur une année glissante vos statistiques. L'auditeur va vérifier donc qu'il y a bien ces documents, cet affichage qui nous montre bien que c'est mis à disposition dans le classeur public. Et ensuite, il va vérifier que le bilan existe et voir s'il est correct, si donc il correspond à ce que l'administration a relevé, et voir à peu près le nombre d'heures en moyenne pour chaque filière. Donc voilà, c'est les taux de réussite. Voilà pour le critère 5.4. Le critère 5.5. Donc pour le critère 5.5, au niveau national, toutes les préfectures acceptent une page Facebook. Donc si vous n'avez pas de site internet, vous vous rabattez sur une page Facebook. Si vous avez un site internet, vous rapprochez votre webmaster, et si vous y connaissez un petit peu, vous-même, vous allez faire les changements sur votre site internet. Peut-être sur le site internet, le plus commode, c'est de faire un petit onglet label qualité, ou alors de mettre, moi j'ai mis dans mon site, mais bon, vous pouvez mettre un petit onglet label qualité, et après, vous allez mettre tous les critères demandés. Donc les critères demandés sur le site internet ou la page Facebook sont le critère 1.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1 et 5.2. Alors, en détail. Donc, pour le critère 5.1, c'est le procédé d'évaluation. Donc, le procédé d'évaluation. Donc, je vais prendre une auto-école que j'ai fait. Le procédé d'évaluation. Ensuite, vous avez les horaires théoriques. Donc je vous montre ici un petit peu les... Voilà, j'ai fait une auto-école, j'avais fait une auto-école qui était en difficulté. Donc je lui avais fait son Facebook, j'espère qu'elle autorise RGPD.
Alors, on va retrouver donc ici tous les critères. Alors, le mode de financement. Donc vous avez ici, j'explique les modes de financement, chèque, espèce, virement, prêt à la consommation. Je rappelle le permis à 1 euro. Je rappelle les aides Pôle emploi, les différents modes de financement. Donc sur votre site internet ou votre page Facebook, le mode de financement. Ensuite, on trouve le critère 1.1. Donc là, vous voyez ici, l'évaluation initiale se déroule sur simulateur dans cette auto-école. On lui fera un peu de pub, l'auto-école rétro à Rézé, très bonne auto-école, il semblerait. Donc ici, j'ai repris le document de chez Rousseau, il me semble, avec le tampon de l'auto-école, qui explique donc tout avec les critères. Pour le label, ils expliquent bien tout ça. Donc ça, c'est le document que je produis pour la préfecture, que j'ai donc mis sur la page Facebook. Toujours pareil, j'ai refait un copier-coller de ce que j'ai produit pour la préfecture, le document que j'ai produit pour la préfecture, un copier-coller. Donc le critère 1.4, les horaires théoriques. Ça, c'est le document que nous avons produit à la préfecture, donc j'ai refait un copier-coller. Le mardi 18-19 avec le thème CUD, et on voit ici en dessous ce que ça veut dire que le thème CUD. Donc tout ça, c'est moi qui le ferai lorsqu'on établissera ensemble le dossier pour 290 € en 1 heure au téléphone. Je vais vous produire ce genre de document. Vous n'aurez plus qu'à les remettre sur votre site internet dans l'onglet label ou sur votre page Facebook si vous n'avez pas de site internet. Ou donc produire à votre webmaster qui n'aura plus que le mettre les PDF. Donc ensuite vous avez ici le critère 1.5 qui n'y est pas. Le critère 1.5 n'est pas sur cette auto-école là. Donc il faudrait qu'elle rajoute le post-permis. Je pense qu'elle a dû avoir un petit rappel. Donc il fallait mettre le post-permis. Donc ici, c'est le critère déroulement, donc le critère 2.2, donc le 1.5, mettez bien le post-permis, donc soit vous mettez une pub de la sécurité routière post-permis, votre devis post-permis, en tout cas vous expliquez, vous faites la promotion du post-permis. Donc ensuite, donc le critère 1.5 post-permis, le critère 2.2 les enjeux, donc à nouveau j'ai repris le document que nous avons produit pour la préfecture, j'ai fait un copier-coller et je l'ai mis sur le site. Donc ici c'est les déroulements de la formation BACCS B78. Cette auto-école ne fait que le B. Donc là, j'ai repris le document intitulé Critère 2.2, déposé en préfecture, copier-coller sur la page Facebook. Nous avons ensuite le critère 2.3, le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur ici, l'auto-école avait déjà son règlement intérieur, qui est tout à fait conforme pour le label. Donc nous avons ici le règlement intérieur. Ensuite, le critère 3.1. Le critère 3.1, donc ça, c'est les parcours de formation. À nouveau aussi, vous avez le parcours de formation que nous avons produit pour la préfecture et que donc nous allons pouvoir... donc j'ai fait un copier-coller du critère 3.1 produit pour la préfecture que j'ai remis ici, parcours de formation, donc avec tous les mots obligatoires. Ensuite, vous avez sur le site internet ou la page Facebook, vous devez mettre le critère 5.1. Donc le critère 5.1, comme vous pouvez voir, j'ai repris ici les pubs de la conduite accompagnée. Donc la conduite supervisée, la conduite accompagnée, j'ai repris les publicités que nous avons affichées dans le local. Nous avons les notices, donc à l'inscription, nous faisons la promotion en donnant les petites notices d'information. Nous montrons aux élèves et aux parents dans le local l'affiche qui promouvoit la conduite accompagnée. Et s'ils visitent mon site internet ou ma page Facebook, ils ont à nouveau ici là, le document qui leur incite à faire cette filière qui est vertueuse, taux de réussite meilleur, moins d'accidents, moins d'assurance, etc. Ceux qui font le permis A doivent rajouter donc le critère 5.2. Ils ne faisaient pas le permis A, vous ne l'avez pas ici. Donc vous prenez le document que je vais vous fournir pour le critère 5.2, les dispos de la piste, le temps pour aller à la piste. Donc sur ce critère 5.2, vous allez mettre ça dans votre local, il est obligatoire, vous devez afficher, les élèves rentrent, ils vont s'inscrire pour le permis A2, ils vont voir le temps de la piste, où se situe la piste, les modalités, s'ils peuvent aller aux toilettes, s'ils peuvent se restaurer, etc. Et donc sur le site internet, vous refaites un copier-coller du document que nous aurons produit à la préfecture, pour le mettre sur votre site internet ou votre page Facebook. Donc, eux, ils vont vérifier. Alors, faites attention quand on va déposer ensemble le dossier pour 290 €. Généralement, vous m'appelez 1 heure au téléphone. Dans la journée ou le lendemain, vous avez le PDF pré-envoyé à la préfecture. Vous devez, vous, ensuite scanner les 3 fiches de suivi et les 3 livrets. Donc, je vous explique tout ça pendant le rendez-vous téléphonique. Et une fois qu'on va envoyer tout ça à la préfecture, pensez aussi à immédiatement mettre vos mentions obligatoires sur le site internet et la page Facebook, parce qu'ils ne vérifient pas ça à l'audit, ils le vérifient dès le dossier. Souvent, les instructeurs donc vérifiez cette vérification, se passe sur le site. Vérifiez que toutes les informations prévues aux critères sont bien mentionnées sur le site ou la page internet. Mais vous voyez, je vous conseille de le faire dès que vous déposez les dossiers en préfecture, parce que souvent, ils le vérifient en parallèle. Et donc, ils vous envoient un mail en disant que ça fait partie des critères non conformes.
Et je vous rappelle qu'au bout de 5 critères, 5 critères ou plus de 5 critères non conformes, votre dossier est rejeté et c'est 6 mois pour pouvoir représenter un dossier. Pareil, un moniteur d'auto-école m'a appelé, il veut faire que le dossier pour 290 euros, il ne veut pas prendre les vidéos pour 200 euros ou faire une formation. Je lui ai dit qu'il prenait un gros risque. Si à l'audit, parce que moi, le dossier, c'est une dizaine de critères, l'audit, c'est 23 critères qui vont être vérifiés. Ce qu'on a déposé en préfecture, plus les process qu'on met en place dans l'auto-école que vous avez vu dans ce tuto vidéo, eh bien, il prend un risque. Il risque d'avoir plus de 5 critères non conformes et donc de devoir attendre 6 mois pour représenter son dossier. Donc voilà pour le critère 5 globalement.